Alors Sylvie Laouna, vous êtes directrice d'Yvelines Tourisme. Oui. Vous allez faire le point sur les idées sorties du week-end et des prochains jours. Le soleil revient timidement, j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Quels sont les événements incontournables? Alors effectivement, on espère que le soleil revient, puisque des randonnées sous le soleil, c'est quand même beaucoup plus agréable que des randonnées sous la pluie. Donc on a une première manifestation qui s'appelle Tous en selle à travers la vallée de la Maule. C'est demain. Et donc Tous en selle, mais ça n'est pas que Tous en selle finalement, puisqu'il y a aussi une randonnée pédestre. Donc vous passez par différents chemins. C'est organisé par la ville de Bène. La randonnée cyclo, par exemple, passe par les châteaux de Bène, de Villiers-le-Mailleux, de Thoiry. Donc on découvre à l'occasion de ces randonnées les paysages, les petits villages, les beaux paysages en gros de ce coin des Yvelines. D'accord, il y a aussi un rallye pédestre. Alors, il y a un rallye pédestre qui, lui, se déroule à Septeuil. Alors, ce rallye pédestre à Septeuil va vous permettre de découvrir des ruines gallo-romaines, aussi un château du 19e qui a été construit sur les ruines d'une abbaye bénédictine. Donc, beaucoup de choses encore très variées. On forme son équipe entre 2 et 5 personnes et voilà, et on va randonner. On peut aussi découvrir les jardins anglais à Thoiry. Voilà, alors c'est pareil, c'est une randonnée à pied, mais alors on peut faire à pied, mais de manière très différente. C'est-à-dire on peut faire de la marche nordique, on peut courir, on peut y aller à pied en balade tranquillement. On découvre les jardins anglais et après on découvre effectivement à cette occasion toute la végétation, les arbres et les plantes de Thoiry. Et on va même jusqu'au château de Villiers-le-Mailleux. Ce sont les foulées sauvages de Thoiry. Et on peut aussi assister à Tous en selle du côté de la Seine cette fois. Voilà, alors Tous en selle, c'est organisé par le SMSO et donc ce sont divers parcours de randonnée qui se déroulent le long de la Seine. C'est entre 3 et 62 km, donc c'est pour les petits randonneurs ou les vrais cyclistes. Et donc c'est la journée du 2, dimanche prochain, où tous les cyclistes pourront se donner rendez-vous. Il y a aussi une randonnée plus sur la thématique littéraire cette fois. Alors la thématique littéraire, oui, est abordée par la ville d'Andrézy avec pour inspiration Marcel Alain et qui a écrit les célèbres Fantomas et donc notamment on va les découvrir, mais on découvrira encore plus de choses au niveau de la végétation, puisqu'on va prendre un petit bateau pour traverser la Seine et aller sur l'île Nancy. L'île Nancy, c'est merveilleux en végétation et on a l'impression qu'on est hors du temps et on va faire la randonnée justement sur cette île Nancy et c'est extrêmement dépaysant, on a même l'impression d'être en vacances. Une randonnée nature-peinture. Oui, alors c'est à la fois nature mais un tout petit peu culture, puisque cette randonnée soit à la journée soit à la demi-journée va vous permettre de découvrir des petites scénettes impressionnistes, puisque ce sont des acteurs qui vont ponctuer la randonnée en question. Alors cette randonnée part de Bonnières le matin, c'est une randonnée, si on la fait à la journée, qui fait 22 km, et puis l'après-midi, si on veut faire une moins grosse randonnée de 10 km seulement, on part de la base de loisirs de Moisson, et donc animé avec des petites dégustations de produits du terroir, avec des petites animations, c'est très sympa, surtout qu'il prévoit à la météo du beau temps. Espérons. Espérons. Un autre événement à ne pas manquer, une soirée Far West. Oui, ce sont les nuits de Monte Cristo. Alors c'est non seulement une soirée Far West, là où on va découvrir tout ce que faisaient les trappeurs, les cow-boys, avec du tir à l'arc, des scènes de dressage, des cascades. Donc on a l'impression qu'on se retrouve au XVIIIe siècle aux États-Unis. Et puis tout ça se clôture au château de Monte Cristo par un embrasement du château. Donc c'est extrêmement joli et un peu magique. On parlait tout à l'heure des randonnées à cheval, entre autres. On peut aussi rencontrer les étalons du Haras national des Bréviaires. Oui, alors le Haras national des Bréviaires propose une visite des haras le 1er juin, c'est-à-dire demain, plus tous les mercredis qui suivent jusqu'à la fin du mois. Et là, on peut découvrir les étalons en dressage, mais aussi en toute liberté. Et ensuite, on découvre en visite guidée la sellerie, les écuries avec des petits ateliers. Donc de quoi passer un bon moment dans un environnement qui vous décale complètement de la réalité et du quotidien.
Et je crois que vous avez aussi un petit événement à découvrir de toute urgence du côté de Versailles. Alors à Versailles, il y a eu l'ouverture il y a très peu de temps, il doit y avoir une quinzaine de jours environ, de la Cour des Senteurs. On y était. Alors, la Cour des Senteurs propose, et particulièrement Guerlain, propose des petits déjeuners découvertes. Le petit déjeuner est un petit déjeuner le nôtre, donc pas n'importe lequel. Et après, on découvre dans l'enceinte du magasin Guerlain, qui est magnifique, à l'image de ce qu'on peut découvrir à Versailles, avec des jolies boiseries, des flacons merveilleux, et on découvre l'histoire du parfum, de ce parfumeur qui était vraiment très innovant à son époque. Donc c'est un moment de petit luxe, entre guillemets, et de détente. Voilà, à la Cour des Senteurs par Guerlain. Très bien, je vous remercie Sylvie Laouna pour toutes ces dates à retenir pour les prochains jours. Merci.